Les principes quotidiens enseignés par Kathryn Kuhlman pour une foi inébranlable. Vous aspirez à une foi inébranlable, à une paix qui transcende toute compréhension, mais votre esprit est un tourbillon incessant de doutes, d'inquiétudes et de souvenirs douloureux. Vous priez pour la tranquillité, mais vos pensées se livrent une bataille acharnée, vous laissant épuisé, démoralisé et parfois même honteux de cette guerre silencieuse qui fait rage à l'intérieur. N'ayez pas honte de cette lutte. Elle n'est pas le signe de votre faiblesse, mais la preuve que l'ennemi connaît votre potentiel. Les vérités révélées par Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi dont la vie a incarné la puissance vivifiante du Saint-Esprit, nous enseignent que la véritable forteresse de votre foi ne se construit pas dans l'absence de tempête, mais dans l'ancre inébranlable de la présence divine au cœur même du chaos. Elle n'a jamais promis une vie sans affrontement, mais une vie où le commandant suprême est au milieu de chaque assaut, garantissant non pas une trêve, mais une victoire totale. Comprenez-le bien, votre esprit n'est pas un simple réceptacle de pensée. C'est le champ de bataille stratégique où se décide votre destinée spirituelle. C'est là que l'ennemi déploie ses plus grandes manœuvres, instillant l'anxiété qui vous paralyse, la peur qui vous retient, la condamnation qui vous fait douter de votre identité en Christ, et les blessures du passé qui, non traitées, deviennent des portes béantes pour de nouvelles attaques. Cette douleur que vous ressentez, cette oppression soudaine, cette confusion persistante, ces schémas de pensée destructeurs qui semblent revenir sans cesse, n'est pas une simple défaillance psychologique. C'est l'écho d'une guerre spirituelle, un affront direct à l'autorité que Dieu vous a donnée. Vous n'êtes pas fou, vous êtes ciblé. Et la stratégie de l'ennemi est simple, vous isoler, vous épuiser et vous faire croire que vous êtes seul et impuissant face à ce déluge intérieur. Mais le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent l'attente silencieuse d'un soldat qui se lève pour prendre son commandement. Kathryn Kuhlman, avec une clarté prophétique, a déverrouillé les mystères de cette bataille intérieure, révélant comment une foi quotidienne, alimentée par une communion intime avec le Saint-Esprit, peut transformer votre esprit d'un champ de ruines en un sanctuaire de paix inébranlable et un arsenal de puissance divine. Elle a démontré que la victoire sur l'anxiété, la dépression, les pensées de défaite et les blessures émotionnelles ne vient pas par un effort humain acharné, mais par une reddition radicale à la puissance déjà présente en vous, le Saint-Esprit. Vous avez été équipé pour cette guerre. L'armure est prête, les armes sont aiguisées. Ce qui vous manque, ce n'est pas la capacité, mais souvent la compréhension de l'ennemi, l'identité de votre commandant et la stratégie divine pour désarmer chaque forteresse mentale. Vous n'êtes pas appelé à endurer passivement. Vous êtes appelé à régner. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un conquérant né de nouveau, destiné à marcher dans une liberté totale, non seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans le territoire le plus sacré, votre propre esprit. C'est une bataille quotidienne, certes, mais c'est une bataille que vous avez été appelé à gagner. Kuhlman l'a prouvé par sa vie. La puissance qui a guéri des milliers de corps malades est la même puissance qui peut restaurer une âme brisée et pacifier un esprit tourmenté. Elle ne vous offrait pas des astuces, mais des principes de guerre spirituelle ancrés dans la parole de Dieu, activés par la foi la plus pure et l'abandon le plus total. Il est temps de cesser de simplement survivre et de commencer à triompher. Il est temps de comprendre que cette anxiété qui vous étreint, cette tristesse sans cause, ces pensées de défaite qui vous assaillent, ne sont pas votre fardeau éternel,
mais les symptômes d'une attaque que vous avez l'autorité de repousser. La véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude que le prince de la paix est votre général, votre bouclier, votre force inépuisable au milieu de chaque tempête mentale. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est qu'un prologue. L'histoire de votre libération et de votre victoire est sur le point de commencer. Mais pour cela, vous devez être prêt à affronter les vérités les plus profondes de votre âme. Alors, écoutez attentivement. Je ne suis pas ici pour vous offrir de simples mots de réconfort. Je suis ici pour sonner l'alarme, pour réveiller le guerrier en vous, pour vous équiper avec la sagesse prophétique de Kathryn Kuhlman et les stratégies divines pour reprendre le contrôle de votre esprit. La question n'est plus de savoir si vous êtes attaqué, mais si vous êtes prêt à riposter. Êtes-vous prêt à voir la guerre pour ce qu'elle est et à utiliser les armes que Dieu vous a déjà données? Et si vous êtes prêt à engager cette bataille, à cesser de fuir et à réclamer la paix et la liberté que le Christ vous a acquises, alors je vous défie de répondre à cette question ici et maintenant, dans les commentaires. Jusqu'à quand laisserez-vous les murmures de l'ennemi vous voler la paix que le Christ a versée de son sang pour vous? Ne fuyez pas cette question. Votre réponse, même un simple « plus jamais », est votre premier acte de guerre, votre première déclaration d'indépendance mentale. Ne restez pas silencieux. Le silence est un acquiescement à l'ennemi. Levez les yeux, soldats. Vous vous sentez peut-être perdu dans la brume de vos propres pensées, écrasé sous le poids d'une anxiété incessante, ou miné par des doutes qui s'infiltrent dans chaque recoin de votre esprit. Vous avez cherché des solutions humaines, des échappatoires temporaires, mais la vérité est que cette guerre que vous menez n'est pas de chair et de sang. C'est une offensive spirituelle contre votre âme, un assaut méthodique de l'ennemi pour vous déposséder de votre identité en Christ et vous rendre impuissant. Kathryn Kuhlman l'a compris avec une clarté surnaturelle. Chaque douleur émotionnelle non traitée, chaque blessure du passé non guérie, chaque parole de rejet ou d'abandon encaissée devient une brèche, une porte ouverte que l'ennemi exploite pour bâtir des forteresses mentales dans votre conscience. Ces forteresses ne sont pas des prisons physiques, ce sont des schémas de pensée incrustés, des croyances limitantes profondes, des citadelles de peur et de doute construites, brique par brique, avec les mensonges que vous avez acceptés. Pensez-y, la conviction que vous n'êtes pas assez bon, que Dieu est en colère contre vous, que vous ne méritez pas la paix ou le succès. Ces idées ne sont pas nées dans un vide. Elles sont semées par l'ennemi, alimentées par vos blessures et fortifiées par la répétition. L'anxiété chronique, la dépression récurrente, la difficulté à pardonner, la tendance à l'autosabotage, tous ces symptômes ne sont pas la racine du problème. Ils sont les manifestations extérieures d'une guerre intérieure, les drapeaux noirs flottant au-dessus des forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie, utilisant précisément ces portes que vous avez, peut-être sans le savoir, laissées ouvertes? Est-ce le territoire de votre paix où l'anxiété règne en maître? Est-ce celui de votre identité où le doute et la condamnation sapent votre valeur? Est-ce le territoire de vos relations où la méfiance et la peur de l'abandon vous isolent? Ou est-ce le territoire de votre destin où le sentiment d'échec et de blocage vous empêche d'avancer dans l'appel de Dieu pour votre vie? Kathryn Kuhlman insistait sur le fait que la connaissance est une arme. Discerner la stratégie de l'ennemi est le premier pas vers la victoire. Ce n'est pas une
lutte contre une mauvaise journée ou un mauvais caractère. C'est un combat spirituel pour la possession de votre esprit, le centre de votre être. L'ennemi n'est pas créatif, il est prévisible. Il utilisera toujours les mêmes tactiques, la tentation, l'accusation, la tromperie et la destruction. Dans la bataille de l'esprit, la tromperie est son arme favorite. Il vous murmure des mensonges sur Dieu, sur vous-même, sur votre avenir. Il amplifie vos peurs, déforme les réalités et déforme même la parole de Dieu pour vous égarer. Il utilise vos blessures émotionnelles, le rejet de l'enfance, la trahison d'un ami, l'échec cuisant, comme des points d'ancrage pour ses attaques. Si une blessure n'est pas guérie par le sang de Christ et la puissance du Saint-Esprit, elle reste une blessure ouverte, vulnérable à l'infection spirituelle. Et c'est précisément dans ces vulnérabilités que l'ennemi construit ses bastions de mensonges. Comprendre ce mappa de bataille n'est pas pour vous. Faire peur, mais pour vous éclairer. Vous ne combattez pas un ennemi invisible et mystérieux que vous ne pouvez pas nommer. Vous combattez les mensonges, les forteresses mentales et les esprits de doute, de peur et de condamnation qui cherchent à vous voler votre joie et votre destinée. Kuhlman a maintes fois témoigné de la réalité de cette guerre, mais elle a toujours pointé vers la victoire certaine en Jésus-Christ. Elle savait que la clé n'était pas de se concentrer sur la taille du géant, mais sur la toute-puissance de Dieu en vous. Votre ennemi intérieur n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui réside en vous. Alors, identifiez la forteresse. Quelle est cette pensée récurrente qui vous harcèle? Quelle est cette émotion toxique qui vous emprisonne? Quelle est cette blessure passée qui refuse de guérir et continue d'influencer négativement votre présent? Nommez-la. C'est le premier pas pour la démanteler. La clarté dans l'identification de l'ennemi et de ses tactiques est le début de la stratégie de libération. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous refusez de reconnaître. L'ignorance est une arme dans les mains de l'ennemi. Mais la vérité, la parole de Dieu, le discernement donné par le Saint-Esprit sont vos projecteurs qui exposent les ténèbres et vous montrent tout frapper. Ce n'est pas un moment de désespoir, mais un moment de réveil. Réveillez-vous à la réalité de la guerre, mais réveillez-vous surtout à la réalité de la puissance qui est en vous. L'ennemi a pu bâtir des murs, mais le Saint-Esprit peut les faire tomber en un instant. Ce n'est pas de votre force dont vous avez besoin, mais de l'activation de la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui habite en vous. Les principes de Kathryn Kuhlman nous rappellent que nous ne sommes pas appelés à lutter pour la victoire, mais à lutter, depuis, la victoire déjà acquise sur la croix. La question n'est plus « pourquoi cette douleur ?», mais comment l'ennemi a-t-il utilisé cette douleur pour construire une forteresse? Et plus important encore, comment vais-je utiliser la puissance du Saint-Esprit pour démolir cette forteresse et reprendre possession du territoire que le Christ a racheté pour moi? Ce recadrage de votre bataille intérieure est essentiel. Il vous sort du rôle de victime et vous propulse dans celui de guerrier. Il transforme votre désespoir en stratégie et votre confusion en clarté. Préparez-vous, car l'heure n'est plus à la lamentation, mais à l'action. Levez-vous, soldats. Vous avez identifié le champ de bataille, vous avez commencé à discerner les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit. Maintenant, il est temps de saisir l'arme la plus puissante que Kathryn Kuhlman a maniée avec une autorité sans précédent. L'autorité de l'Esprit Saint pour silencer les voix du doute et de l'angoisse. Cette angoisse qui vous étreint, ces pensées négatives qui résonnent sans fin, cette prison mentale que vous endurez quotidiennement.
ce n'est pas votre destinée. C'est l'œuvre de l'ennemi qui cherche à vous voler votre paix et votre identité. Kuhlmann n'a cessé de le proclamer. La seule puissance capable de désamorcer ces attaques intérieures, c'est la présence vivante et active du Saint-Esprit en vous. Validation de la douleur, la prison des pensées et le vol de votre paix. Regardez-vous en face. Combien de fois par jour votre propre esprit se transforme-t-il en un bourreau impitoyable? Vous essayez de prier, mais l'anxiété vous étouffe. Vous aspirez à la paix, mais une litanie de « et si » et de « je ne suis pas assez » vous accable. Cette douleur n'est pas imaginaire. C'est la réalité brutale d'une guerre invisible. L'ennemi ne se contente pas de vous attaquer de l'extérieur. Il a trouvé le moyen d'infiltrer votre salle de commande et de semer le chaos. Les pensées de défaite, le doute sur votre valeur, la peur de l'avenir, la condamnation sur vos erreurs passées, ces murmures incessants ne sont pas le reflet de votre réalité divine, mais la stratégie de déstabilisation de l'adversaire. Ils érodent votre foi, paralysent votre potentiel et vous maintiennent dans un état d'épuisement spirituel, physique et émotionnel. Vous vous sentez comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de l'incertitude et la tempête de votre propre esprit. C'est une forteresse, et elle a été bâtie avec vos peurs et vos incertitudes. Mais cette forteresse peut être démolie, et la paix peut être rétablie. La révélation de l'âme, le Saint-Esprit, votre gouverneur intérieur. Kathryn Kuhlmann nous a montré que la solution n'est pas dans nos propres efforts pour penser positivement, mais dans l'activation d'une puissance qui nous dépasse, mais qui réside en nous, le Saint-Esprit. Elle a enseigné que le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine, mais une personne divine qui habite chaque croyant, un consolateur, un guide, et avant tout, votre gouverneur intérieur. L'arme n'est pas de combattre les pensées avec des pensées, mais de les soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » L'enseignement de Kuhlmann était radical. Le Saint-Esprit est celui qui y discerne, qui révèle la vérité et qui vous donne la puissance de rejeter activement et délibérément tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand l'anxiété frappe, quand le doute s'installe, ce n'est pas à vous de le rationaliser ou de le combattre avec votre intellect seul. C'est le moment d'invoquer le Saint-Esprit qui est en vous. Il est votre commandant, votre stratège divin. Il est la source de la paix qui surpasse toute intelligence. L'arme est la reconnaissance consciente et l'activation de sa présence souveraine dans votre esprit. Vous n'êtes pas seul à bord de ce navire. Le capitaine suprême est avec vous. Il ne vous demande pas de ramer plus fort, mais de lever les voiles pour qu'il puisse vous propulser. Le décret de victoire. L'ordre de l'esprit pour la paix intérieure. Il est temps de passer à l'action. Ce n'est pas une prière timide que je vous demande de faire, mais un décret de guerre, une déclaration d'autorité. Quand les pensées destructrices ou l'anxiété s'élèvent, vous ne les recevez plus passivement. Vous activez le Saint-Esprit en vous et lui donnez l'ordre de prendre le contrôle. Répétez ces mots, non comme une formule vide, mais avec l'autorité que le Saint-Esprit vous confère. Au nom de Jésus-Christ et par l'autorité du Saint-Esprit qui demeure en moi, je déclare que chaque pensée de doute,
chaque pensée d'angoisse, chaque pensée de défaite qui n'est pas de Dieu est maintenant amenée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, je t'invite. Et je te donne pleine autorité sur mon esprit, mon âme et mes émotions. Je renonce à chaque forteresse de peur et de condamnation que l'ennemi a bâtie. Je proclame la paix de Christ qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Saint-Esprit, remplis mon esprit de ta vérité, de ta paix et de ta joie. J'ordonne à toute voix étrangère, tout esprit de peur ou d'anxiété, de se retirer maintenant au nom de Jésus. Mon esprit est un sanctuaire pour le Saint-Esprit, pas un champ de bataille pour l'ennemi. Ce décret n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Visualisez le Saint-Esprit comme une lumière éclatante, inondant chaque recoin de votre esprit, chassant les ombres du doute et de la peur. Faites-le chaque fois que l'attaque se manifeste. Ne laissez pas un seul mensonge s'installer. Kuhlman a enseigné une foi simple, directe, et une confiance totale en la puissance du Saint-Esprit. Activez cette puissance en vous. C'est l'arme la plus efficace contre l'ennemi. Invisible de votre esprit. Votre engagement est plus qu'une simple observation. C'est une déclaration de guerre et une alliance. Si vous êtes fatigué de cette guerre silencieuse dans votre esprit, si vous êtes prêt à activer cette puissance du Saint-Esprit pour transformer votre champ de bataille en sanctuaire, alors je vous mets au défi de le déclarer publiquement. Ce n'est pas pour moi, mais pour briser le silence de l'ennemi. Jusqu'à quand laisserez-vous les mensonges du passé vous définir? Si vous êtes prêt à arracher ces racines de doute et à embrasser la guérison que le Christ a acquise, laissez un mon esprit est libre dans les commentaires. C'est un acte d'humilité et de courage, une admission publique de la bataille et le premier pas vers une victoire retentissante. Votre voix sera un témoignage, une inspiration pour d'autres guerriers en quête de liberté. Levez-vous, soldats. Vous avez commencé à démanteler les forteresses de doute et d'anxiété avec la puissance du Saint-Esprit. Mais une autre stratégie cruciale, maintes fois soulignée par Kathryn Kuhlman, est de guérir les blessures profondes du passé qui, comme des cicatrices non refermées, continuent de servir de portes ouvertes aux murmures de l'ennemi. Votre esprit ne peut être totalement libre tant que votre âme porte le poids de la rejet, de l'abandon, de la trahison ou de la culpabilité. Ces blessures sont des champs de mines émotionnelles que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans la douleur et le désespoir, vous empêchant d'expérimenter la plénitude de la paix en Christ. Validation de la douleur. Les chaînes invisibles des blessures anciennes. Vous savez de quoi je parle. Cette douleur lancinante qui refait surface sans avertissement, cette sensation de ne jamais être assez bon, cette méfiance envers autrui ou envers Dieu lui-même. Ces réactions émotionnelles disproportionnées à des situations mineures, ces schémas relationnels destructeurs qui se répètent, ces moments où vous vous sentez inexplicablement abattu ou en colère. Ce ne sont pas des caprices de l'humeur, ce sont les échos de blessures profondes, les moqueries d'un parent, l'abandon d'un ami, la trahison d'un amour, les paroles destructrices d'un enseignant, ou même les abus silencieux qui ont laissé des marques indélébiles. L'ennemi, comme un archéologue malveillant, ne cesse de creuser ces vieilles fosses pour y planter de nouvelles graines d'amertume, de ressentiment, de honte et d'autocondamnation. Ces blessures non guéries créent ce que nous appelons des légalités pour l'ennemi. Elles lui donnent un droit d'accès, une justification pour tourmenter votre esprit et votre âme.
Vous pouvez prier, vous pouvez déclarer la parole, mais si la racine de l'amertume ou du non-pardon persiste, c'est comme avoir une porte ouverte dans les fondations de votre forteresse. Kuhlmann a enseigné qu'un miracle n'est pas seulement physique. La guérison de l'âme est un miracle tout aussi puissant et souvent la clé de toutes les autres délivrances. Le fardeau de ces blessures est lourd, il vous épuise, il vous empêche d'aimer pleinement, de faire confiance totalement et de marcher dans la liberté que le Christ vous a acquise. Est-ce là la vie abondante qu'il a promise? Absolument pas. La révélation de l'arme. Le pardon radical et l'amour guérisseur de Dieu. Kathryn Kuhlmann a révélé que l'arme la plus puissante contre les chaînes du passé n'est pas le déni ni la vengeance, mais le pardon radical et l'acceptation inconditionnelle de l'amour guérisseur de Dieu. Le pardon, tel qu'enseigné par Kuhlmann, n'est pas une émotion, c'est une décision de la volonté, un acte de foi qui libère non seulement l'offenseur, mais surtout l'offensé. Garder le ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Le non-pardon est une prison que vous construisez vous-même, et l'ennemi en est le geôlier. Kuhlmann insistait sur la nécessité de regarder à la croix, où Jésus a non seulement payé le prix de vos péchés, mais a aussi porté toutes vos douleurs, tous vos rejets, toutes vos trahisons. Son amour est la seule force capable de pénétrer les couches les plus profondes de votre âme et d'apporter une guérison complète. L'arme est de libérer le pardon, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous méritez d'être libre. C'est aussi de vous pardonner vous-même pour vos propres erreurs et imperfections, en acceptant que Christ vous a déjà pardonné et rendu juste. Le Saint-Esprit est le grand guérisseur, mais il ne peut agir pleinement là où il y a des murs de ressentiment ou de honte. Ouvrir votre cœur à son amour, c'est démolir ces murs intérieurs. Le décret de victoire, l'acte prophétique du pardon et de la guérison. Il est temps d'agir. C'est un acte prophétique que je vous invite à faire maintenant, une décision de foi qui libérera une puissance de guérison inégalée. Fermez vos yeux un instant et imaginez toutes les personnes qui vous ont blessé, intentionnellement ou non. Imaginez aussi les moments où vous vous êtes blessé vous-même. Répétez ces mots avec une intention farouche, avec la conviction que le Saint-Esprit agit en vous et à travers vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je choisis de pardonner pleinement et entièrement chaque personne qui m'a blessé. Nommez les personnes ou les événements spécifiques si vous le pouvez, à voix haute ou dans votre cœur. Je libère tout ressentiment, toute amertume, toute colère et toute haine de mon cœur. Je ferme définitivement les portes que ces blessures ont ouvertes à l'ennemi. Je choisis aussi de me pardonner moi-même pour mes erreurs et mes faiblesses. Et j'accepte le pardon et l'amour inconditionnel de mon Père céleste. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à toucher et à guérir chaque cicatrice, chaque blessure dans mon âme. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta restauration. Je déclare que mon âme est guérie, mon esprit est libre et mon cœur est purifié par le sang de Jésus. Plus aucune légalité pour l'ennemi. Je suis un être nouvellement créé en Christ. Ceci n'est pas une prière, c'est une intervention chirurgicale spirituelle. Kuhlmann a enseigné que Dieu est un Dieu de guérison et qu'il veut vous guérir complètement, corps, âme et esprit. En prononçant ces mots, vous activez la puissance du Saint-Esprit pour arracher les racines d'amertume et planter des graines d'amour et de paix.
Cette action est un coup décisif porté aux fondations des forteresses de l'ennemi. Elle ouvre la voie à une liberté émotionnelle profonde et durable. Le poids que vous portiez depuis si longtemps est maintenant déposé au pied de la croix. La puissance qui vous a libéré de ces chaînes est incommensurable. Accueillez cette liberté, protégez-la et marchez dans cette nouvelle réalité de guérison. La bataille de votre esprit sera bien plus facile à gagner une fois que les blessures de votre âme auront été pansées par le Maître guérisseur. Levez-vous, soldats. Vous avez discerné les tactiques de l'ennemi. Vous avez manié l'autorité du Saint-Esprit pour reprendre le contrôle de votre esprit. Et vous avez initié la guérison radicale des blessures profondes de votre âme. Vous n'êtes plus le même qu'au début de cette mission. La passivité a cédé la place à l'action, la confusion à la clarté, la douleur au dessein divin. Les principes quotidiens enseignés par Kathryn Kuhlman, ceux d'une foi inébranlable en la puissance omniprésente du Saint-Esprit, sont les clés qui déverrouillent votre liberté et vous propulsent dans votre héritage de vainqueur. La transformation que vous avez initiée n'est pas une destination, mais un nouveau mode de vie. Vous avez compris que la paix véritable n'est pas l'absence de guerre, mais la présence constante et dominante du commandant suprême, le Saint-Esprit, au milieu de chaque assaut. Votre esprit n'est plus un champ de bataille sans défense, mais une forteresse imprenable, scellée par la parole de Dieu et la puissance de son esprit. Les voix du doute, de l'anxiété et de la condamnation ne sont plus des tyrans, mais des échos lointains que vous avez le pouvoir de faire taire instantanément en activant votre autorité en Christ. Les chaînes invisibles des blessures passées se sont brisées et l'amour guérisseur de Dieu a commencé à restaurer les territoires dévastés de votre âme. Maintenant, imaginez cette nouvelle réalité. Visualisez votre esprit comme un ciel clair, sans nuages de peur ou d'incertitude. Ressentez la légèreté d'une âme libérée du poids du ressentiment et de la honte. Marchez dans cette vérité. Vous êtes armés, vous êtes équipés, et vous avez la pleine autorité pour maintenir cette liberté. Kathryn Kuhlman l'a prouvé. Ce n'est pas par nos propres mérites, mais par une foi simple et une communion profonde avec le Saint-Esprit que nous accédons à ces dimensions de puissance et de paix. Elle a marché dans une autorité qui émanait non pas d'une technique, mais d'une relation. C'est cette même relation qui est à votre portée. Nous allons maintenant sceller cette prise de possession. Répétez avec moi, non pas comme une répétition, mais comme un décret, une proclamation qui résonne dans les cieux et sur la terre et qui s'inscrit au plus profond de votre être. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je prends possession de la paix qui surpasse toute intelligence dans mon esprit. Mon esprit est le temple du Saint-Esprit et aucune pensée de peur, de doute, d'angoisse ou de condamnation n'a plus de pouvoir sur moi. Chaque forteresse mentale érigée par l'ennemi est détruite et démantelée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Mon âme est guérie, restaurée et remplie de l'amour inconditionnel de Dieu. Je suis libre du poids du passé et des blessures de la trahison. Je marche dans une foi inébranlable, car ma force ne vient pas de moi, mais du Christ en moi. Je déclare ma victoire sur la bataille de mon esprit. Et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, ton pouvoir et ta paix qui règnent en moi.
Sentez la puissance de ces mots. C'est la parole de Dieu, activée par votre foi, qui déplace les montagnes et brise les chaînes. Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est une réalité pour aujourd'hui. La transformation n'est pas un concept, c'est une expérience vécue. Vous avez été équipé pour la bataille et vous avez remporté des victoires cruciales. Votre esprit est maintenant un territoire reconquis, un sanctuaire où le Saint-Esprit règne en maître. Mais cette victoire n'est pas une excuse pour la complaisance. Un territoire conquis doit être gardé. La vigilance est la sentinelle de la liberté. La question n'est plus « si je peux vaincre », mais « comment vais-je protéger cette victoire et maintenir cette liberté ?» Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et réclamé votre liberté intérieure, comment allez-vous vigiler ce territoire que vous venez de reconquérir? Quelles nouvelles habitudes de foi et de communion avec le Saint-Esprit allez-vous établir pour que jamais plus l'ennemi ne puisse y bâtir ses forteresses? La liberté n'est pas une absence de responsabilité. C'est une responsabilité accrue de marcher dans la puissance de Dieu. Levez-vous, guerriers, et gardez votre paix avec la même intensité que vous l'avez reconquise. Soldats, imaginez l'histoire de David face à Goliath, un jeune berger sans armure, ni épée, face à un géant vociférant, armé jusqu'aux dents, qui représente l'incarnation de la peur et de l'intimidation. David n'avait pas la force physique de Goliath, ni l'expérience militaire. Mais il avait une chose que Goliath ne comprenait pas. Une foi inébranlable en la puissance de son Dieu vivant et la certitude que la bataille n'appartenait pas aux hommes, mais au Seigneur. Il n'a pas combattu à la manière de Goliath, mais avec ses propres armes, humblement, mais avec une autorité céleste. Votre bataille intérieure, cette guerre silencieuse contre l'anxiété, le doute et les blessures du passé, c'est votre Goliath. L'ennemi, tout comme Goliath, se pavane et profère des menaces, des mensonges qui semblent insurmontables. Il utilise votre histoire, vos faiblesses perçues, pour vous intimider et vous paralyser. Mais comme David, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas démuni. Vous avez une foi, même petite, qui, lorsqu'elle est connectée au Saint-Esprit, devient une force capable de renverser les géants les plus imposants. Kathryn Kuhlman nous a montré, à travers sa vie et son ministère, qu'elle était une David des temps modernes. Elle n'avait pas de grands discours théologiques compliqués, mais une simple et ardente passion pour le Saint-Esprit. Elle n'a jamais cherché la gloire personnelle, mais la manifestation de la puissance de Dieu. Et par elle, des milliers de Goliaths, maladies incurables, cœurs brisés, esprits tourmentés, ont été renversés. Elle a prouvé que la taille de votre problème n'a aucune importance face à la toute-puissance de Dieu qui agit à travers une foi authentique. Vous êtes ce David. Le Saint-Esprit est votre lance-pierre, et les principes de foi que nous avons explorés sont vos pierres lisses. Vous avez été appelés non pas à fuir devant le géant de l'anxiété ou de la dépression, mais à le confronter avec la certitude inébranlable que la victoire vous appartient déjà en Christ. Cette guerre, c'est la bataille du Seigneur, et il vous a armé pour y participer. Vous êtes destinés à être un plus que vainqueur, non pas par votre force, mais par son esprit qui vous habite. Levez-vous, prenez votre place et laissez le Saint-Esprit vous guider pour terrasser chaque géant qui se dresse sur votre chemin. L'époque des victimes est révolue. L'époque des conquérants est arrivée. Vous êtes un de ces conquérants. Écoutez-moi bien, soldats, la guerre n'est pas terminée.
Elle est éternelle et elle se joue chaque jour dans votre esprit et dans votre âme. Vous avez reçu des armes puissantes, des stratégies divines et la révélation de l'autorité qui est la vôtre en Christ, grâce aux enseignements de Kathryn Kuhlman. Mais la connaissance seule n'est pas la victoire. L'action est la monnaie du royaume. L'engagement est le serment du soldat. Votre silence est un renoncement. Votre inaction est une défaite par défaut. Je ne vous demande pas un simple « j'aime » ou un abonnement passif. Je vous défie à un acte de courage, une déclaration publique de votre engagement dans cette guerre spirituelle. Considérez cet instant comme votre ligne de front. Si vous êtes prêt à cesser de simplement survivre et à commencer à triompher, si vous êtes prêt à utiliser cette autorité du Saint-Esprit pour transformer votre vie, alors je vous ordonne de faire ceci. 1. Frappez le bouton « J'aime » avec la force d'un décret. Que ce « J'aime » ne soit pas un simple clic, mais un coup de marteau spirituel qui proclame votre engagement. À la guerre, votre reconnaissance de la vérité et votre adhésion à l'armée du Christ. C'est votre bannière levée en signe de ralliement. 2. Abonnez-vous à cette chaîne comme si votre liberté en dépendait. Parce que c'est le cas. Ne manquez jamais une seule stratégie, une seule arme, un seul appel à la bataille. C'est votre centre d'entraînement spirituel, votre arsenal, votre point de ralliement. Chaque nouvel abonné est un soldat de plus sur le front, et l'ennemi tremble à chaque fois que notre armée grandit. 3. Été. Maintenant, le plus important. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez un seul mot, le mot « conquérant ». C'est un défi à votre courage, une admission publique de votre nouvelle identité. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une proclamation prophétique. C'est votre cri de guerre personnel, votre témoignage que les mensonges sont brisés, que les chaînes sont tombées, et que vous marchez désormais comme celui que Christ vous a appelé à être. Ne laissez pas cette opportunité passer. Ne restez pas dans l'ombre. Le monde a besoin de voir des guerriers de foi. Votre « j'aime », votre abonnement, votre cri de conquérant sont plus que des actions numériques. Ce sont des actes spirituels qui renforcent votre foi, qui édifient cette communauté et qui mettent l'ennemi en fuite. Levez-vous, soldats. La victoire est à portée de main, mais elle exige votre engagement total, conquérant. C'est ce que vous êtes.